Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo inspiration, qui est donc une vidéo de patrons de tricot, parfois de crochet, mais aujourd'hui uniquement de tricot, dans laquelle je viens vous présenter une sélection de patrons que j'aime bien sur un thème donné, choisi par moi arbitrairement. J'espère que vous allez bien et que vous êtes ravis de me retrouver dans ce format-là qui, je le sais, vous plaît bien et que moi je prends beaucoup de plaisir à filmer puisque j'adore aller fouiner sur Ravelry. Je trouve que c'est une source d'inspiration incroyable. Alors aussi une grande source de frustration parce qu'on sait très bien que nous n'aurons jamais le temps de tout faire, mais c'est une source d'inspiration waouh, astronomique, absolument géniale. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de sacs et de pochettes. Bah oui, le printemps, l'été, tout ça, les beaux jours, j'ai envie de dire toute l'année, c'est le temps de tricoter des accessoires. Ça peut aussi faire de très très bons cadeaux. On peut d'ores et déjà commencer à préparer les cadeaux de Noël et à ne pas faire comme moi, à faire un planning que l'on ne respecte pas dès le début de l'année. Donc c'est parti, on va parler de sacs, trousses et pochettes. Comme d'habitude, vous ne retrouverez pas les liens de ce dont je parle dans la barre d'infos. Il y a plein de trucs dans la barre d'infos, mais pas les liens de ce dont je parle, parce que c'est trop chronophage pour moi de passer tout ce temps à mettre des liens en barre d'infos. Par contre, je vais laisser les images assez longtemps sur l'écran avec le nom des patrons pour que vous ayez le temps de noter ou d'aller chercher les patrons sur Ravelry en même temps. De toute façon, je pense que au niveau de ces patrons, il n'y aura pas énormément de choses à dire puisqu'on ne parlera pas de taille, etc. Mais ça pourra vous donner des inspirations, bah voilà, pour vous tricoter des petits accessoires ou tricoter pour offrir. Ce sont généralement des projets assez rapides ou du moins des projets qui peuvent être tricotés peut-être l'été quand on n'a pas envie d'avoir un pull, une couverture ou quoi sur les genoux pendant qu'on tricote et ça change un petit peu des chaussettes. Donc, je m'arme de mon téléphone sur lequel j'ai la sélection, je vous mets les incrustes écran ici, et on est tout de suite parti. Le premier petit pochon que je vous ai mis dans ma sélection et que j'aimerais beaucoup tricoter un jour, il s'agit du Honey Bucket Bag de Petite Knit. C'est un patron au prix de 6,29€ qui se tricote en sport. Elle l'a fait en fingering plus mohair avec un échantillon de 18 mailles. Oui, bah 18 mailles, c'est clairement plus de la DK que de la sport. Hein. Après, voilà, c'est comme tout, les accessoires, on peut utiliser le fil qu'on veut, on aura un projet plus ou moins grand ou plus ou moins petit en fonction du fil que l'on utilise. Le patron est disponible en français, danois, anglais, allemand, italien, norvégien et suédois. Et il a été tricoté 235 fois, et c'est un petit pochon style sac à projet, c'est pour ça qu'il est super fun, qui se tricote avec une sorte de point nid d'abeille qui apparemment se tricote plus ou moins de manière similaire à de la brioche. Je n'ai jamais tricoté ce point, donc je ne peux pas vous le dire. C'est un très très joli petit sac. Après, voilà, le point qui blesse pour moi dans tout ce genre de projet, c'est que si on ne les double pas avec du tissu, tout ce qui est en laine, même coton, tricoté ou crocheté, ça a tendance à se détendre beaucoup si l'on met des choses dedans, et qui plus est, si l'on met un projet de tricot dans du tricot, on peut très rapidement avoir les aiguilles qui passent à travers, bon, sauf si on met des embouts d'aiguilles, mais voilà, ça peut quand même causer des soucis. Et si on est une quiche en couture comme moi, et ben fatalement, la couture peut venir gâcher l'ensemble du projet tricoté. C'est aussi pour ça que je ne fais pas très souvent d'accessoires de ce genre-là, parce que je sais que la couture blesse, et que sans doublure, c'est quand même moins bien. En tout cas, ce petit patron est vraiment très très beau. Ensuite, dans ma sélection, nous avons un très très beau sac que je n'aurai jamais le courage de faire, je pense. Il s'agit du White Bay Bag de Wool & Pine. C'est un patron au prix de 5,92€, qui se tricote en DK, qui est disponible en français, tchèque, danois, anglais, allemand, norvégien et espagnol, et qui a été tricoté 251 fois, et il s'agit d'un sac à dos à lanière, ayant pour particularité d'avoir tout un amas de couleurs tissées sur l'avant. Au début, quand il est sorti, je pensais que c'était du jacquard, et en fait, quand j'avais vu la vidéo qu'elle avait postée sur Instagram pour montrer comment elle faisait, en fait, le sac est tout en jersey,
et vous venez passer des fils dans seulement un brin des 2V du jersey, tous les 2 rangs, un truc comme ça. En fait, chaque ligne de couleur que vous voyez, c'est du fil passé après coup dans certains brins des mailles de jersey. Le truc ultra fastidieux, mais qui rend hyper bien. Franchement, c'est absolument canon. Ensuite, dans ma sélection, un joli petit sac d'été. Il s'agit, d'été, pas que d'été, mais qui fait très estival, du sac Bilbao de Émilie Louis, donc Atelier Émilie. C'est un patron au prix de 6€ qui se tricote en DK, qui est proposé en 2 tailles et qui est disponible en français et en anglais. C'est un patron qui a été tricoté 52 fois et il s'agit d'un joli sac intégralement en dentelle qu'elle a tricoté, je pense, dans une matière non extensible, du lin. C'est vraiment le bon plan pour ce genre de sac, sinon vous vous retrouvez avec une serpillière en 5 minutes. Et c'est un très joli sac, tote bag un peu, quoi qu'il a l'air d'avoir un fond rond. Donc c'est moins... Alors il y a l'air d'avoir peut-être 2 versions, non, parce qu'il y a des... Oui, il y a l'air d'avoir la version à fond rond et la version tote bag classique. Je le trouve très 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 joli, et c'est vrai que dans un fil type lin, ça doit rendre vraiment pas mal. Ensuite, un projet que j'aime beaucoup et qui doit être assez sympa à réaliser pour peu qu'on se donne la peine de faire les choses bien. Il s'agit du Swatch Bag de, Skabergled Maria. Je suis désolée, je suis sûre que ça se prononce pas comme ça. C'est un patron au prix de 6,70€ qui se tricote avec n'importe quelle taille de fil, qui est disponible en 3 tailles et en anglais et en danois. Et pour cause, c'est un patron de pochon qui est fait à partir d'échantillons. Et je trouve ça absolument génial. Moi, j'ai une boîte remplie d'échantillons dont je ne sais pas quoi faire et dont je ne fais rien. Et je trouve ça absolument génial d'avoir un objet, en fait, au final, avec tous ces échantillons qui rappellent tous les projets qui ont été faits. Je trouve ça trop fun. Alors après, c'est sûr que c'est peut-être plus facile à faire si vous avez des échantillons de 10 par 10. Moi, clairement, je fais rarement des échantillons de 10 par 10. Elle n'a pas que des échantillons carrés, je trouve ça fun. Ce projet n'a été fait que 17 fois. Et les réalisations sont pas trop mal, hein. Franchement, ça me donne envie de m'y repencher. Ça me donne envie de m'y repencher parce que c'est fun, quoi. Parce que c'est super fun et ça permet d'utiliser ces échantillons. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre patron que j'aime beaucoup, il s'agit du Hermione Bag de Estelle Lemoine, donc qui est la personne qui se cache derrière Maison Pleine Fleurs. C'est un patron gratuit qui se tricote en worsted Aran avec un échantillon de 17 mailles. Après, c'est pareil, vous adaptez la taille de laine pour avoir la circonférence que vous voulez. Il est disponible uniquement en français, il a été tricoté 53 fois, et c'est un pochon style sac à projet avec du jacquard, dans lequel vous avez 2 versions de gris, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, une version avec des sortes de montagnes et des sapins, et une version avec des écureuils, et je trouve que c'est un projet ultra mimi, qui doit être super simple à tricoter. Si vous voulez débuter le jacquard, ça peut carrément être par ça, parce que il n'y a pas de problème de tension dans une chaussette pour que ça passe, il n'y a pas de problème de tension sur un pull. Au pire, si votre tension elle est pas ouf, ça se voit pas trop. Et la circonférence est assez grande pour que ce soit agréable. Et en plus, si vous faites ça en grosse laine, c'est agréable aussi. Ensuite, un autre patron de sac que je trouve fort sympathique, il s'agit du patron Wooz de Marianne Munier, donc Marguenet sur les réseaux, qui est un patron gratuit, disponible en français, en anglais, qui se tricote en DK avec un échantillon de 22 mailles, et il s'agit d'un petit sac plus ou moins carré, version un peu tote bag, mais un peu plus travaillée, et sur les 4 côtés, y compris sur les anses, vous avez une torsade, et je trouve que ça rend super bien. C'est un petit sac vraiment très sympa, qui peut faire sac à projet, vraiment, je le trouve très très chouette. Il a été fait 10 fois seulement, et c'est dommage parce qu'il est très sympa. Ensuite, un autre patron de notre chère Émilie Louis, il s'agit du sac et de la pochette Longboard, qui est un patron au prix de 6€,
qui est disponible en français, en anglais. Dans le patron, vous avez et la pochette et le sac, qui se tricote en DK avec un échantillon de 21 mailles, mais là encore, elle a utilisé un fil non extensible, à savoir de la DK, et il s'agit d'un tote bag et d'une petite pochette avec des rayures, mais je ne sais pas, ça a l'air d'être un point particulier qui est assez utilisé, à mon avis, pour rigidifier la chose. Je trouve que c'est vraiment sympa. C'est vraiment un... Surtout le tote bag, j'aime beaucoup. Ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Et le projet a été réalisé 19 fois, et je sais pas si quelqu'un l'a fait avec... Non, ils ont l'air de l'avoir fait avec des fibres non extensibles. Je pense que c'est vraiment l'idée. Vraiment l'idée. Ensuite... Un autre sac qui est aussi dans un fil d'été, je crois, et que j'aime beaucoup, il s'agit du Boboli Bag de Christelle Nioul, autrement appelé Crystal LK sur les réseaux sociaux. C'est un patron au prix de 7,80€ qui se tricote en worsted, hareng, voire bulky, avec un échantillon de 18 mailles, qui est disponible en français, en anglais, dans une seule taille. Ce patron a été réalisé 7 fois, et il s'agit encore une fois d'un sac style tote bag avec une dentelle texture pas très ajourée, surtout le sac, sauf le fond qui a l'air d'être rectangulaire, et par contre là les anses sont en cuir, et je le trouve sympa, il est vraiment sympa. Par contre pareil, je pense qu'il faut vraiment utiliser un fil rigide pour ne pas se retrouver avec le fond qui se met à dégouliner et à faire 40 km de long. Ensuite, qu'avons-nous dans cette sélection ? Un autre cabas d'été, il s'agit du Salutor Get Bag de Sari Nordolun, qui est un patron au prix de 5,88€, qui a été fait lui aussi en lin. C'est vraiment, je pense que pour les sacs, surtout d'été, le truc c'est de prendre des fibres non extensibles. Dans un échantillon de 20 mailles, le patron est disponible en anglais, le sac est disponible dans une seule taille. Le projet a été tricoté 27 fois, et là on est plus sur un tote bag slash filet, vous savez, un peu les filets de marché qui sont à la mode, un peu genre un sac de plage. Et ma foi, c'est très très sympa. Elle a mis des anses en cuir également. Je pense que le fait de mettre des anses en cuir, ça permet aussi de ne pas avoir les anses qui dégoulinent et qui se retrouvent au pied de je ne sais quoi. Mais il est vraiment très sympa pour un petit sac de plage, etc. Un autre patron que j'aime vraiment beaucoup, il s'agit du Bag & Covers de Anne Wenzel. C'est un patron au prix de 5,59€ qui se tricote en DK avec un échantillon de 32 mailles. Ah ouais, donc là elle a fait un échantillon vraiment très très dense, de manière à avoir, je pense, un tissu très solide. Oui, puisqu'elle a fait ça en laine. Donc forcément, si vous faites ça en laine, il faut avoir un échantillon très dense, sinon vous avez une serpillière. Le patron est disponible en français, danois, anglais, allemand, norvégien et suédois. Il a été tricoté 10 fois. Et il s'agit d'un... Alors visiblement, il y a la housse de portable, la housse de tablette ou liseuse, et le tote bag. Et ça a l'air d'être sur un point tissé. Elle a dû mélanger plusieurs fils, c'est ça, hein, je pense que c'est ça. Elle mélange, c'est doublé ou triplé, et c'est une sorte de point tissé. C'est un point qui est souvent utilisé pour faire des sacs, parce qu'il est justement très solide. Et par contre, là encore, elle a mis des anses en nylon, en coton nylon. Elle n'a pas mis des anses tricotées. Et elle l'a doublé de tissu. Ensuite, un sac que j'aime particulièrement, et pour cause, je l'ai tricoté. Il s'agit de la banana de Pigna Candio. C'est donc un sac banane. Le patron est au prix de 5,04€. Il se tricote en DK avec un échantillon de 14 mailles, mais là encore, d'expérience, si vous ne voulez pas la doubler, je vous conseille de faire un tissu super dense pour que ça ne soit pas trop extensible. Il y a 4 tailles disponibles, et le patron est disponible en français et en anglais. C'est vraiment un super patron, je vous le recommande. Le projet a été fait 13 fois. Je suis déçue qu'il soit fait que 13 fois. Pourtant, elle s'est donné Pigna dans sa banana, là. Franchement, elle a carburé, et moi, j'adore la mienne. L'anse n'est pas en tricot, mais c'est une sangle réglable en coton.
Et il y a un zip, certaines l'ont doublé, d'autres moi je ne l'ai pas doublé, et elle l'a fait dans un fil bouclette, de manière à avoir vraiment une banane doudou, vous savez, un peu comme effet peluche, mouton. J'aime beaucoup. Ensuite, une autre pochette que j'aime beaucoup, que j'ai déjà, mais que je n'ai pas tricotée et que j'aimerais bien tricoter un jour. Il s'agit de la pochette Penrose de Najla Shafik, donc de mon amie Najla. C'est un patron gratuit qui se tricote en DK, avec un échantillon de 17 mailles. Il est disponible en une taille, en français et en anglais, et il s'agit d'une trousse qui a un peu pour vocation d'être un sac à projet, donc en fait, peu importe la laine que vous prenez, vous aurez un échantillon différent, mais peu importe, ce sera juste la taille du sac qui variera. C'est un projet qui a été tricoté 17 fois déjà, et c'est une jolie trousse texturée avec un fond rectangulaire, super bien réfléchi, qui part un peu en évasé sur les côtés, qui a une fermeture éclair au-dessus, qui peut être doublée si on en a envie, et je trouve ça trop chouette. Et les versions des personnes qui l'ont réalisé sont très 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 chouettes aussi. Hein. Il y a de sublimes versions dans le... Vous irez voir, il y a de sublimes versions. Vraiment, cette trousse, il faut que je la tricote un jour. Ensuite, un autre petit sac qui est très récent sur Ravelry, que je n'ai pas tricoté, mais peut-être qu'un jour je me laisserai tenter. Il s'agit de la Bagou Pouch numéro 2 de Béatrice Maz. C'est un patron au prix de 6€, qui se tricote en fingering, dans un échantillon de 28 mailles, mais là c'est pareil, si vous prenez de la DK, vous aurez un truc plus gros. D'après ce que j'ai compris, la taille est adaptable en fonction de la taille du fond que l'on fait. En fait, on n'est pas limité par un point ou autre, on choisit la circonférence de notre fond, et après on adapte le reste. C'est marqué taille ajustable, c'est disponible en français et en anglais, et c'est un patron qui a déjà été fait 75 fois, et ce que j'aime beaucoup c'est sa forme, puisque c'est une sorte de sac à projet qui se démarre par le fond qui est rond, donc on fait la taille du fond que l'on veut, après on fait une partie un peu solide, enfin du moins assez rigide, de la taille que l'on veut, et ensuite une partie en jersey où il y aura une coulisse, de la taille que l'on veut, de la hauteur que l'on veut, et je trouve que c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment très très sympa. Ça c'est vraiment un patron qui me tente bien. Je trouve que ça a l'air excessivement sympa à faire. Alors il y a des gens qui l'ont fait avec de la très très grosse laine, je suis moins fan. Il y a des versions plus ou moins réussies. Mais vraiment, c'est un projet très 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 sympa, qui me plaît plus que la première Bagou Pouch qu'elle avait faite il y a un an, je crois. Ensuite, on n'est pas très loin de la fin. Un célèbre tote bag dont la technique m'intrigue, que j'aimerais bien tester une fois, il s'agit du Technicolor tote bag. Elle a plusieurs patrons dans cette technique qui s'appelle Technicolor. Il s'agit d'un patron de petite knit au prix de 4,19€, qui se tricote en DK avec un échantillon de 15 mailles, qui est disponible en français, danois, anglais, norvégien et suédois, mais DK, je crois, on double tout le temps, ou on triple même des fils. C'est un jeu de points tissés avec des fils doublés ou triplés. C'est un projet qui a été tricoté 141 fois, et le rendu est super canon, parce que justement, le point tissé fait que le rendu est rigide, et comme on tricote plusieurs brins en même temps, on peut faire un jeu de couleurs, de dégradés, etc. Je trouve le principe vraiment sympa. Faudrait qu'un jour, je teste. Et dans ma sélection, il ne reste qu'un seul projet. Il s'agit là encore d'un tote bag. C'est le Basket Wave Bag de Irène Lin. C'est un patron au prix de 8,74€ qui se tricote en worsted avec un échantillon de 20 mailles. Il est proposé en anglais et coréen dans 3 tailles. C'est un accessoire qui a été tricoté 43 fois, et il s'agit d'un tote bag texturé. Voilà, tout simplement, c'est un tote bag avec des petites anses ou des grandes anses, oui voilà, visiblement, et un fond qui a l'air d'être en côte-torse, et le point sur le sac, c'est un point d'entrelac. Donc c'est très joli. Après, je pense que ça doit être fortement extensible, mais le rendu est vraiment très raffiné, et les anses sont en tricot. Voilà.
J'espère que cette sélection vous aura plu, du coup, c'est quand même assez intéressant de voir les différentes techniques de sac, même si c'est un peu toujours la même chose, et que je pense qu'il faut quand même toujours faire assez attention à la matière que l'on utilise si le sac n'est pas très dense, parce que sinon on peut se retrouver très très vite avec une serpillière. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, et à bientôt.